Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer le sujet que nous avons commencé. D'abord, c'est une joie pour nous de revoir par la grâce de Dieu ce William de retour au milieu de nous. Nous avons prié pour elle et pour frère Luc pour leur voyage pour l'étranger au Congo. Ils sont allés en paix, ils sont revenus en paix grâce à Dieu. C'est pourquoi nous pouvons louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lirons ce soir dans Romains, chapitre 4, versets 16 et 17. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 16 et 17. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Lisons également Romains 4, verset 13, qui dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Amen. Amen. L'héritage du monde a été promis à Abraham, effectivement, ou à sa postérité, par la justice de la foi. Le Seigneur voulant, aujourd'hui et les jours qui viennent, nous allons étudier la foi. Nous allons faire une étude sur la foi. En se référant aussi au message intitulé « La postérité d'Abraham ». Jusqu'à présent, nous sommes en train de parcourir le message « La semence n'hérite pas avec la balle ». Nous y ajoutons déjà la postérité d'Abraham. Eh bien, la foi ne repose pas sur du simple mouvement des idées des hommes. Non, 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 frères et sœurs. C'est là l'erreur de beaucoup de ceux qui se disent croyants. Rappelez-vous, Marie, la Vierge, avait la pensée vierge. Elle n'a pas du tout utilisé sa pensée pour croire à la promesse que Dieu lui a faite au travers de l'ange, tu seras enceinte, toi femme vierge. Elle n'a pas utilisé sa pensée. La foi ne repose pas sur du simple mouvement des idées des hommes, non, mais sur le roc solide de la parole éternelle et immuable de Dieu. Et rappelez-vous, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu autrement que par la foi. Et tous les dons opèrent par la foi. En effet, nous lisons dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et Jésus a dit à Pierre, en Matthieu 16, versets 17 et 18,
Lisons également cela. Matthieu 16, versets 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon église. » C'est ce que David dit, roc, en pierre. « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » Sur ce roc, je bâtirai mon église. Quel est donc ce roc? Ce roc, c'est la révélation spirituelle. Dimanche passé, je vous ai parlé sur la foi est une révélation. Oh, nous comprenons que c'est une grâce qui est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est une grâce pour chacun de nous qui se dit croyant, de tout faire pour entrer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est la vie de l'aigle. Il ne se nourrit que d'une nourriture fraîche. Un aigle nourrit les aiglons bec à bec. Un aigle ne mange jamais quelque chose qui est là depuis quelques heures ou quelques minutes. Non, pour lui c'est déjà pourri. Il faut que ça vienne, qu'une bête qui vient d'être tuée immédiatement. Et pour un croyant, une nourriture pareille, une telle nourriture, parce qu'elle ne peut venir que de la présence de Dieu. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Les croyants prennent les Écritures saintes telles qu'elles sont, sans rien y changer, et mettent en pratique, disent que c'est ça la foi. Non! C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, ce message sera très très long. Je vous parlerai aussi de l'aigle. C'est une grâce qui est d'entrer dans la présence de Dieu. Mais je ne désire pas rencontrer Dieu selon mon idée. Non. Vous passez toute une nuit en prière le matin, vous dites, oh, j'étais avec Dieu, j'étais avec Dieu. Ça, c'est selon vos idées. Frères et sœurs, c'est dénominationnel. Je ne désire pas rencontrer Dieu selon mon idée. Il faut une croyance vierge dans la parole de Dieu, comme Marie la Vierge, pour faire qu'une promesse de Dieu produise ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut une étude sur la foi. Et la raison pour laquelle nous revenons à ce sujet en rapport avec Abraham, c'est parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Oui, la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont enfants d'Abraham, sont la postérité d'Abraham. Et ces promesses qui ont été faites à Abraham n'ont pas été faites seulement à Abraham, mais aussi à la postérité d'Abraham après lui. Ainsi, comprenez que les promesses que Dieu a faites à Abraham étaient aussi pour nous. Maintenant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être né juif extérieurement ou charnellement pour être la postérité d'Abraham. Non. Quand nous revêtons Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Car c'était au travers de l'enfant promis, Isaac, que Christ est venu au monde. Nous en avons parlé la fois passée. Je vous demande encore de retourner dans Matthieu 1, versets 1 à 17, vous verrez, la Bible parle de la généalogie de Jésus-Christ. Nous avons foi en Jésus-Christ. Nous devons être en Christ. Alors, je vous demande de lire dans la généalogie de Jésus-Christ seulement le dernier verset de Matthieu 1, verset 17. Le verset 17, lisons. Matthieu 1, verset 17, dit ceci.
Il y a donc en tout 14, d'abord le verset 1, regardez, Matthieu 1, 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Abraham. Verset 17, il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous devons être en Christ pour que nous puissions dire que nous sommes la postérité d'Abraham. Quand nous revêtons Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Car c'était au travers de l'enfant promis Isaac, nous avions parlé des 3 femmes porteuses de semences, Agar, Sarah et Marie la Vierge. C'est passé les 2 dernières séances. Mais maintenant, nous parlons de Christ. C'est au travers de l'enfant promis Isaac que Christ est venu au monde. Et au travers de Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Si nous sommes morts en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Nous allons aussi mettre un accent sur les héritiers de la promesse. Nous pourrions nous attarder là-dessus pendant des mois et des mois. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons toucher seulement les points saillants pendant 2 ou 3 séances, 2 ou 3 cultes. Car ce que nous cherchons à faire par la grâce de Dieu, c'est réconforter votre foi afin que vous puissiez vous saisir de Dieu. Amen. Et écoutez ceci. Et vous savez, Dieu est vraiment partout. Vous pouvez le voir si seulement vous le laissez entrer en vous. C'est ce qui rend la chose si difficile pour les gens de voir Dieu et de comprendre Dieu. Parce qu'il n'est pas dans leur cœur. Si Dieu est dans le cœur, il vous montre les choses. Il se montre à vous. Il se révèle à vous. Dieu se révèle à son peuple. Mais son peuple doit savoir comment Dieu se révèle à toi. Tu dois lui donner d'abord ton cœur, qu'il entre dans ton cœur. L'alliance faite avec Abraham était entièrement la grâce. Car lorsque Dieu a donné cette alliance qu'il a faite entre Adam et lui-même, c'était dans Genèse 2, 15, 17, lisons, voici la première alliance que Dieu avait faite avec Adam. Genèse 2, versets 15 à 17. Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'était, tu peux manger tous les arbres du jardin, mais si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et l'homme avec son libre arbitre était libre de choisir son chemin lui-même. Il était au carrefour. Comme maintenant nous sommes au carrefour du temps, Dieu voulait choisir. Et Adam a brisé cette alliance avec Dieu. Oui, l'homme viole chaque fois ses obligations vis-à-vis de l'alliance. Mais cette fois-ci, l'alliance avec Abraham était inconditionnelle. Dieu a dit à Abraham, Genèse 15, verset 18, lisons. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance
avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. C'était, je donne ce pays à ta postérité. J'ai donné. J'ai tout fait et c'est une œuvre déjà achevée. Toi, le pays est là. Cette fois-ci, l'alliance était absolument inconditionnelle. C'était la grâce de Dieu qui était déterminée à sauver l'homme. Mais maintenant, écoutez ceci. L'homme, prenant tout dans sa pensée, vous savez bien que même dans notre temps, la grâce de Dieu est mal interprétée. Maintenant, nous allons rendre cela clair. Je vais lire dans le message la postérité d'Abraham, paragraphe 16, 17, 18, 23, 24. Écoutez bien, soyez attentifs s'il vous plaît. Parce que c'est cela, vous savez que j'étais content de voir que dans notre assemblée, il y a deux frères qui s'intéressent à se demander, mais où sont les miracles? De plus en plus que nous, je pense que d'ailleurs dimanche passé, ils ont découvert quelque chose. Aujourd'hui encore, maintenant, vous allez découvrir quelque chose. Paragraphe 16 dit ceci. Vous direz, cela s'applique-t-il à moi? Certainement. Bien des gens disent, oh, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. C'est une erreur. C'est Dieu qui vous a cherché, ce n'est pas vous qui cherchez Dieu. Ce n'était pas Adam qui parcourt le jardin en criant, Père, Père, où es-tu? Non, c'est Dieu plutôt qui criait, Adam, Adam, où es-tu? Voyez-vous, il reflétait alors la nature de tout homme, celle d'un lutteur, plutôt que de venir carrément confesser son tort et d'être honnête devant Dieu. L'homme cherche à se cacher derrière une sorte de feuille de figuier. C'est toujours la nature de l'homme de faire cela. Cela relève tout simplement de sa nature de le faire. Au lieu de confesser tout simplement et dire « j'ai tort, ô Dieu, viens-moi en aide », ou tout simplement de prendre Dieu au mot, il va essayer de trouver un moyen pour contourner la chose. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs cherchent à trouver un moyen pour contourner la guérison divine. Ils essayent de contourner le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Les gens continuent malgré tout à le recevoir. Vous allez le recevoir de toute façon parce que c'est une promesse de Dieu. Je pense que, d'après ce que j'ai dit auparavant, vous comprenez. Pourquoi il contourne? Quand vous prenez les versets de la Bible, vous les appliquez d'après votre pensée, vous avez contourné. Ce n'est pas ce que la Bible demande. Eh bien, Jésus a dit, nous ne voudrions pas discuter avec Jésus. Il a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. C'était donc Dieu qui frappait à votre cœur. Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherchez. Vous voyez donc, l'alliance est aussi pour vous une alliance de grâce. Car c'est la grâce de Dieu qui vous appelle. Vous ne l'avez pas du tout choisi. C'est lui qui vous a choisi. Parmi des millions qu'il y a dans le monde aujourd'hui, il est descendu et vous a choisi vous, parce qu'il a placé votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est ce que dit la Bible. Avant qu'il n'y ait un monde, Jésus était l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Et lorsque Dieu déclare quelque chose, c'est si parfait que cela doit s'accomplir. Et c'est pratiquement accompli quand il prononce la chose. Amen. Amen. La parole de Dieu ne peut s'accomplir que si Dieu lui-même, en vous, prononce la chose. C'est pourquoi je reviens toujours sur ce qu'on a vu dimanche. La foi, c'est une révélation. Alors, la foi, en ce moment-là, est infaillible. Elle ne peut pas faillir. Amen. Le problème, c'est que l'Église a peur. Oh, disent les gens, je crains telle chose. Ne craignez pas. Vous direz, si seulement je peux. Ce n'est pas vous, c'est lui. Je ne suis pas digne d'être guéri. Certainement que vous ne l'êtes pas. Je ne le suis pas. Personne ne l'est. Mais lui, il en est digne. Ce n'est pas nous qui soyons, ce n'est pas que nous soyons dignes.
c'est sa bonté envers nous. Vous voyez, frères et sœurs? Ah, ça c'est bien ça. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Lui-même l'a dit. Maintenant, écoutez la suite. Considérez Abraham. Il était justement un homme ordinaire qui était venu de la tour de Babel avec son père et se sont établis. C'était pour eux là dans le pays de Généal. Il est allé jusque dans la ville, dans le pays des Chaldéens. Il n'était qu'un homme ordinaire. Il n'était rien. Il n'était pas un saint, ni un Dieu. Non. C'était juste un homme ordinaire, juste un homme ordinaire. Il ne différa en rien de tout autre homme, ni de vous. C'était juste une personne ordinaire. Mais Dieu vit quelque chose en lui et il l'appela. C'est pourquoi nous, quand vous lisez bien la Bible, on le prendra pas aujourd'hui, nous sommes les enfants prédestinés d'Abraham. Nous sommes les enfants prédestinés de Dieu. Nous ne devenons pas. Non. On ne le devient pas. Vous êtes prédestinés ainsi. Dieu a vu la même chose dans chaque homme et chaque femme née de nouveau ici. Eh bien, Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi à l'action. Ah, j'aime ça. Voilà où ça commence. Si vous voyez que vous avez peur, c'est les démons qui amènent la peur en vous. Vous devez le vaincre. La même foi qu'il a donnée à Abraham, il vous la donne gratuitement. Si vous voulez l'utiliser, j'aime m'arrêter ici. Comment voulez-vous avoir la foi d'Abraham? La chose que la parole de Dieu vous dit de faire, vous craignez de le faire. Vous savez que moi, votre frère, quand j'ai écrit le message au début, à Lubumbashi, j'étais à moitié fou. C'est vrai. La foi, c'est la folie pour un homme intellectuel. De telle manière que, moi, depuis que j'étais jeune, je craignais les chiens. Mais là où j'habitais, sur l'avenue Mouzou à Lubumbashi, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, je suis allé l'accompagner sur le pour qu'il prenne le taxi là chez lui. Quand il est parti, moi je suis rentré, à pied, c'était vers 20h je crois, un chien est sorti d'une parcelle, un gros chien. Eh bien, je l'ai regardé, j'ai dit, chien, au nom de Jésus-Christ, arrête-toi! Eh bien, il s'est arrêté à 1 demi-mètre. J'ai pas eu peur, j'ai mis cette parole en application et elle s'est accomplie. Quand tu as peur, tu ne mettras jamais la parole de Dieu en pratique. Et Dieu n'aime pas les peureux. Dieu n'utilise pas les peureux. Regardez Samson. Savez-vous pourquoi il a attaqué les lions? C'est parce qu'il n'avait pas peur. Même moi, un jour, à un moment donné, toujours au début de ma croyance dans le message, quand j'allais en bouche, je me disais, mais que je voyais même sortir une grosse bête, je l'attaquerais comme Samson. J'avais ce courage-là. Mais malheureusement, j'ai marché de temps en temps où je n'ai jamais croisé une grosse bête. Même pas un serpent, même pas un boa. J'avais le courage de dire, même si un boa, je le rencontrais, je vais le faire partir de moi au nom de Jésus-Christ seulement. Ce que les gens ont, c'est la peur. Parce qu'avec la peur, tu ne mettras jamais la foi en action. La même foi qu'il a donnée à Abraham, il vous la donne gratuitement si vous voulez utiliser la foi. C'est ce qu'a été le cas d'Abraham. Vous avez vu que le même Abraham, sa femme Sarah lui a dit, selon la parole qu'il a entendue de Dieu, non, mon chéri Abraham, ce n'est pas avec moi que tu auras un enfant. Mais moi, tu sais que je n'ai plus de plaisir de venir vers toi depuis des années et je suis stérile.
va vers ma servante Agar, là tu auras un enfant. Abraham, par amour de sa femme, a accepté ce que sa femme lui a dit, mais n'a pas douté de ce que Dieu a dit. Il est allé vers Agar, il a eu un enfant avec Agar, Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant premier. Mais autant marqué, quand Dieu lui a dit, va vers Sarah, il est allé, il n'a pas douté. Le problème des gens aujourd'hui, c'est que tu entends la parole de Dieu, tu m'en pratiques la parole qui t'arrange. Il y a des paroles pour toi que tu trouves dures, que tu trouves impraticables, tu ne les mets pas en pratique. Amen. Et Dieu qui connaît ça, comment veux-tu qu'un jour, devant un boiteux, Dieu puisse te dire, te révéler, dis un mot et ce boiteux-là va marcher, mais tu ne pourras pas. Devant un cadavre, parle et ce cadavre se mettra debout. Tu ne parleras pas, tu diras, mais s'il ne se met pas debout, tous ces gens vont se moquer de moi. C'est la peur qui fait que nous soyons différents d'Abraham. Abraham n'avait pas peur. Non. Vous allez voir quelle était la foi d'Abraham. Supposons que j'ai un fusil là qui tire. C'est un bon et vrai fusil de chasse. Je l'accroche seulement au mur. Je dis oui, certainement j'ai un fusil. Mais qu'en faites-vous? Il est seulement suspendu au mur. C'est ça la foi. Les gens disent, oh je suis un chrétien, oh je crois que Dieu peut le faire. Ah, voilà la première erreur. Dieu peut le faire. Mais qu'en faites-vous? Mettez cela au travail. C'est Dieu au travers de vous. Libérez cela. Faites quelque chose avec. Sortez, débusquez le diable là où il dit, tu as toujours mal. Dites, tu es un menteur. Braquez-lui votre fusil. Vivez-le avec la lunette. Visez-le avec la lunette. N'ayez pas peur d'appuyer sur la gâchette. Car le coup de feu partira aussi sûr que 2 et 2 font 4. Ça va lui retomber dessus. Vous voyez, frères et sœurs, je vous ai toujours dit que vous avez votre main qui est gonflée ici. Vous venez ici, frère, priez pour moi, j'ai quelque chose qui a gonflé sur ma main. Nous prions, la boule est toujours, vous partez calme. Je vous dis que avec ce ministère que Dieu m'a donné, je suis content pour une seule fois depuis que je prêche. C'est dans un village au Congo. Il y avait toute une fille de malade. Elle, après lui avoir imposé les mains, elle est partie en disant, merci Seigneur, tu m'as guéri, merci Seigneur, tu m'as... Et ça m'a étonné. Depuis que je prêche, sans avoir vu la guérison, elle est repartie en disant, merci Seigneur, je suis guéri, merci. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. La foi est une ferme assurance, Hébreux 11.1, des choses qu'on espère, une démonstration des choses que tu ne vois pas. C'est ça la foi d'Abraham. Tu n'as pas encore vu la chose, mais tu dois croire que tu l'as. Voilà la foi. Alors, Dieu accomplira la chose. C'est ça la foi d'Abraham. Ma chérie Sarah, ma chérie Sarah, depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce que tu sens? Rien. Un mois après, il dit, t'en fais pas, Dieu soit loué, nous avons un enfant. Après 1 an, qu'est-ce que tu sens? Rien. Frère, on me dit qu'ils ont attendu, je ne sais pas, je vais le revoir, 15 ans, je pense. Alors ils ont eu l'enfant. Mais tout ce temps, Abraham demandait toujours à Sarah, qu'est-ce que tu sens? Je ne sens rien. Gloire à Dieu. Nous avons l'enfant. Après, elle lui a dit, va déjà acheter les couchettes et le petit lit d'enfant. Nous avons un enfant. Avant d'avoir vu quoi que ce soit, le ventre de Sarah n'avait même pas gonflé. Voilà la foi d'Abraham. Voilà ce qui n'est pas courant aujourd'hui.
Les gens attendent de voir la chose pour croire. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur de le croire sur parole pour quoi que ce soit? N'ayez pas peur. Dites la chose qu'il faut. Je suis héritier de ceci. Oh, je ne sais, je ne le mérite pas, mais de toute façon, je suis héritier. En effet, je suis un héritier, je reçois cela. Amen. Voilà, vous y êtes. Car je suis un héritier. Pourquoi? Nous sommes héritiers du salut, héritiers du Saint-Esprit. Je suis héritier parce que Jésus a payé le prix. Il n'y avait rien que je devais faire, je suis tout simplement devenu héritier de cela. Rappelez-vous, je viens de vous dire que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'était « J'ai tout fait, je te donne le pays. J'ai donné le pays à ta postérité. J'ai tout fait. » Parce que Jésus a payé le prix, il n'y avait plus rien que nous devions faire. Nous sommes tout simplement devenus héritiers de cela. Amen. Je suis guéri parce que je suis héritier de cela. Mes maladies sont parties, mes afflictions sont parties. Pourquoi? Parce que je suis héritier de cela. Oh, il faut une assurance parfaite. Alléluia. Hébreux 11 me déclare, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Même si ton voisin devait te dire, n'est-ce pas, tu m'as dit qu'on a prié pour toi à ton église et tu es guéri, mais pourquoi je te vois encore marcher comme ça? Je dis, ne t'en fais pas, malgré ce que tu vois, moi je suis guéri. Il ne faut pas suivre ce que tu entends, ni ce que tu vois, il faut t'accrocher à l'héritage. Amen. Ah. Quelle assurance parfaite, quel avant-goût de la gloire divine, héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang, c'est cela notre histoire. Même le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas, ça traîne si longtemps, parce que vous ne réagissez pas comme un héritier. Supposons votre père est riche, il meurt, il te laisse un building de 10 étages. Mais c'est encore en son nom. Si tu n'as pas le courage, tu ne l'auras jamais. Moi, j'ai vu au Congo des familles être driblées par les juges du tribunal parce que tout le monde a besoin d'argent. Leur dit non, cette signature que vous nous apportez n'est pas conforme à la signature de votre père qui est décédé. On regrette, on ne vous donne pas l'immeuble. Vous n'avez pas le courage, vous ne l'aurez pas. Tout héritage n'est pas facile à prendre. Il faut le prendre si vous avez le courage et l'assurance. Amen. Moi, je dirais plutôt, mon père ne m'a jamais menti. Il va commencer à mentir parce qu'il est mort. Depuis que je suis né, il ne m'a jamais menti. Vous ne me donnez pas un père, vous allez me tuer dans ce bâtiment. Je m'en vais là, je dors là, venez me tuer. Et c'est fini. Il faut le courage avant tout. Frères et sœurs, Satan ne peut pas supporter cela, car c'est un être vaincu. Il n'est qu'un buffleur. Jésus a payé le prix. Il nous a appelés par sa grâce. Nous sommes héritiers. Quel arrangement parfait, voyez-vous? Il est déjà vaincu, Satan. Ce n'est pas moi qui l'ai vaincu, Christ l'a vaincu. Je ne fais que réclamer mes propres privilèges que Dieu m'a accordés. C'est tout ce que vous avez à faire. Dites tout simplement à Satan, quitte ici, j'ai le titre de propriété de ce bâtiment, cela m'appartient, j'ai hérité de cela. Je vous l'ai dit, Jésus a dit en Jean 3,12, je vous l'ai toujours dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous ai parlé des choses célestes? Je vous ai dit, mes enfants qui sont là, Frédéric et Liliane, je leur ai dit de toute ma vie, que moi j'ai observé, je ne vous laisserai pas l'héritage, je vous donnerai l'héritage de mon vivant. J'ai remarqué de mon vivant que toutes les familles qui allaient au tribunal pour réclamer l'héritage du défunt, on ne leur donnait jamais ça. Surtout quand c'était un riche qui a laissé beaucoup d'héritage, beaucoup d'argent en banque ou un grand bâtiment, vous ne l'aurez pas.
N'est-ce pas, je t'ai dit ça, maman Liliane? Mes enfants savent ça. Ouvrez vos yeux, vous verrez. Dans le spirituel, c'est idem. Satan ne vous laissera jamais prendre l'héritage. Non. Il vous dira, il va même d'ailleurs vous montrer vos péchés. Mais, n'est-ce pas, hier tu as menti? Tu as les péchés? Est-ce que votre Dieu exauce un pécheur? Mais non, tu mens. Tu as des péchés. Et Satan ne te démontrera jamais que l'alliance d'Abraham c'est inconditionnel. Ça ne dépend pas des péchés. Même si vous avez des péchés, ils ont été vaincus à la croix. Toi, tu ne regardes pas ce que tes yeux voient, n'est-ce pas? Tu regardes à ce que Jésus a fait. Il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie. Et tu es héritier. Mais tu dois avoir le courage d'affronter Satan en lui disant, faux, c'est mon héritage. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Maintenant, suivez attentivement comment avoir l'héritage. La première chose que Dieu a faite à Abraham, c'était de l'appeler à une séparation totale. Exactement. Vous devez vous séparer de toute incrédulité, éloignez-vous-en. Vous devez vous éloigner de l'incrédulité. Dieu a appelé Abraham à se séparer de sa famille, de tout ce qu'il avait, afin qu'il puisse marcher avec lui. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Ah, va-t'en de ta ville, de ta patrie, de la maison de ton père, alors je te montrerai le pays dans lequel tu vas entrer. Vous comprenez? L'alliance d'Abraham, c'est j'ai tout fait, je te donne. Mais la Bible dit en Matthieu 4,4, qu'est-ce que la Bible dit en Matthieu 4,4? L'homme ne vivra pas mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas de toute la loi. Écoutez bien ce que la Bible dit. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela est applicable dans l'alliance avec Abraham. Dieu lui a dit, sors. C'est moi qui te... Je ne te demande pas de choisir l'une route ou l'autre comme Adam. Non. Mais moi, je te montre le bon chemin. Sors de ta famille, de ta vie, de ta patrie. Alors moi, je te montrerai le pays où tu dois aller. Ainsi, Dieu exigeait une séparation. Dieu appelait à se séparer de sa famille, tout ce qu'il avait, afin qu'Abraham puisse marcher avec Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ah. Dieu ne vous bénira jamais. Il n'accomplira jamais la chose tant que vous ne serez pas prêts à vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Séparez-vous simplement de cela. Voilà le problème. Si vous remarquez, Dieu n'a jamais accompli cela tant qu'Abraham n'avait pas totalement fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Abraham a erré, il a fait tout le reste, mais Dieu ne le bénit jamais jusqu'à ce qu'il se fût totalement séparé de tout ce dont il devait se séparer selon l'ordre de Dieu. C'est ici la difficulté des frères aujourd'hui entre le salut et les bénédictions. C'était cela la difficulté des vierges folles. Vous êtes sauvés, mais où sont les bénédictions de Dieu? Où sont les miracles? La guérison des malades? Où est-ce que ça est? Ah, parce que vous avez un pas dans la parole, un pas dans le monde. Malgré que vous êtes sauvés, Dieu ne sera pas avec vous, il ne vous bénira pas. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire Actes chapitre 7, versets 2 à 4.
N'est-ce pas, tu as lu que Abraham, Dieu lui a dit en Genèse 12, 1, quitte ton père, ta patrie, dans le pays où je te montrerai. Maintenant, il dit acte 7, verset 2 à 4. Vas-y. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, les dieux de gloire apparus à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Stop. Vous savez pourquoi? Abraham, Dieu lui avait dit quitte ta famille. Mais lui, il a quitté avec son père par amour pour son père. En conséquence, Dieu ne veut pas lui donner le pays. C'est après la mort de son père que Dieu lui a dit voici le pays. Tant que tu es avec le monde, tu es sauvé, oui. Tu as le baptême du Saint-Esprit, oui. Mais les bénédictions, tu ne les auras pas. Parce que pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, ça doit être Dieu en vous qui agit. Il ne viendra pas agir en vous tant que vous n'avez pas mis en pratique toute la parole qu'il a dit. Vous voyez, c'est le cas pour Abraham. Nous lisons encore Genèse 12, verset 4. Écoutez. Genèse 12, verset 4. Je lis, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Il a fait de nouveau une faute. Il a pris son père et il a pris l'autre. Tu diras, mais il a pris Sarah. Mais la Bible dit, l'homme et la femme mariés sont une seule chair. Il n'avait pas fait d'erreur en prenant son épouse Sarah. Mais en prenant son père et en prenant l'autre, c'était une erreur. Dieu a attendu jusqu'à ce que son père meure, mais pour l'autre, maintenant, écoutez, Abraham partit comme il lui avait dit, et l'autre partit avec lui, Abraham était âgé, ainsi de suite. Bon, écoutez la suite. Nous allons lire encore, maintenant, dans Genèse 13, 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, il y a eu dispute dans les deux camps, entre les travailleurs d'Abraham et ceux de l'autre. Alors Abraham a dit, non. Les croyants ne vivent pas une telle vie. Si c'est comme ça, nous nous séparons. Là, il a bien agi. Il a dit à l'autre, choisis. L'autre a choisi d'aller à Sodome. Maintenant, écoutez. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers l'Orient, le Midi, vers l'Orient, l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il a attendu qu'il se sépare de l'autre pour lui donner le pays qu'il lui avait promis dès qu'il lui a dit quitte ton père, ta famille et ta ville et tu iras dans le pays que je te montrerai. Dieu a attendu que son père meure et qu'il se sépare avec l'autre. Vous voyez, Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de Dieu fit adresser à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bruit, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. La parole de Dieu lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc, quand nous avons parlé de la naissance d'Isaac, nous avions sauvé ça. Tant que Abraham
était avec son père, sortait avec son père et sortait avec l'autre, Dieu ne pouvait accomplir aucune promesse de bénédiction. Il ne pouvait même pas lui donner l'enfant. C'est quand il s'est séparé des deux, son père est mort et l'autre l'a quitté après la dispute, il a dit choisis. Et l'autre, il lui a dit maintenant voilà, tu auras un enfant. Vous voyez? Et après l'avoir conduit dehors, il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, il lui dit telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Vous voyez? L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre, voilà. Et Abraham prit tous ces animaux, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et là, il fit l'alliance avec Dieu. Au coucher du soleil, le sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils seront et on les aura pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis, ils seront ensuite avec de grandes richesses. Donc, en conclusion, frères et sœurs, Dieu ne vous bénira jamais. Il n'accomplira jamais la chose tant que vous ne serez pas prêts à vous aider.